On va nous passer les petits points du message le dimanche passé. Parce qu'il y a pas mal de points qui ont été mis dans le sec. Isaïe 60. Excusez, Isaïe 21, 61. Verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit était sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus est venu pour nous guérir. Pour ceux qui ont le cœur brisé. Quand je l'ai dit, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est rendu au Seigneur. Première chose dans notre vie. Comme Jérusalem, la première chose qui était construite, c'était le temple, avant la ville. Esdras est venu remonter le temple pour que le peuple retourne aux louanges de Dieu, reconnaître Dieu. Reconnaître Dieu comme le souverain, comme le créateur. C'est pas juste un énoncé théologique. Mais de connaître Dieu, de s'approcher de Dieu et connaître nos limites. Connaître que Dieu est en haut de tout. Et après, Néhémie, ce qu'on a vu, et Néhémie, il y a eu la destruction de Jérusalem. On vient dans Ézéchiel, au chapitre 33. Les raisons de la prise de Jérusalem. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville est prise. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'a ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte, je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent les ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul. Il a hérité le pays. Et nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec du sang. Vous levez les yeux vers vos idoles. Vous répandez le sang et vous possédez le pays.
Vous vous appuyez sur votre épée et vous commettez des abominations que chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderez le pays. Versets 27 et 28. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant, et ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée, et ceux qui sortent dans les champs, je leur ferai la pâture des bêtes, et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées. Personne n'y passera. Ils sauront que je suis l'Éternel, que je réduirai le pays en solitude et en désert à cause de toutes les abominations qui sont commises. La destruction de Jérusalem, c'est à cause du péché. On voit ça la semaine prochaine. Ils se sont tournés vers des idoles. Ils ont bâti des hôtels pour les idoles sur la montagne. C'était la cause des conséquences du péché. C'est la même chose dans nos vies. Quand on est arrivé au Seigneur, les conséquences du péché sont encore avec nous. Des vies, des cœurs brisés, des vies brisées. Mais Dieu l'appelle à l'homme dans son cœur pour la contrition, pour la repentance. Premièrement, il faut venir à Dieu. Reconnaître Dieu pour qu'est-ce qu'il est. Et après, Dieu envoie son réparateur pour relever notre vie. Quand on arrive au Christ, le jour où on est arrivé là, on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'était le commencement. Pour rebâtir notre vie. Nos blessures que nous avons. Les conséquences du péché, les conséquences de nos échecs, les conséquences de nos mauvaises décisions, nos ruptures dans nos relations, tout ça, Saint-Esprit s'en charge pour réparer ces choses. On dit dans Isaïe 58 au verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, sur des vies brisées. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Et dans Isaïe 57, au verset 14, c'est bien dit, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous a donné son esprit, le réparateur. On ne peut pas faire ces choses par nous-mêmes. On ne peut pas. Pourquoi vous êtes arrivé au Christ? Parce que vous êtes aperçu. C'est impossible d'y arriver sans lui.
C'est impossible. Moi, comme vous tous, j'ai des guérisons à faire. J'ai remonté des murs, des relations ont été brisées. Même si là, comme vous dites tout à l'heure, c'est la prière, Dieu ne répond pas tout de suite. Pourquoi que Dieu ne répond pas tout de suite? Pourquoi? Il y a des prières. Ça a été tout de suite, même. Il y a des prières, ça prend du temps. Vous avez, comme Anna, dans 1 Samuel, qui a prié pour avoir un enfant, a prié, Dieu ne répondait pas tout de suite. Mais ses larmes sont venues remplacer les mots, et Dieu a répondu. Qu'est-ce qu'il a fait de cet enfant-là? Samuel était un serviteur dans le temple, consacré à Dieu. C'est pour ça que l'attente était là, pour Anna dans la prière. Ses larmes sont venues remplacer les mots qu'elle n'avait pas. Donc, à un moment donné, dans la prière, on est dans la difficulté. On est désespéré parce que les choses n'arrivent pas. Mais là, tu commences à crier à Dieu, à chercher le cœur de Dieu, ramener le cœur de Dieu à toi. S'approcher de lui. Parce que la prière, avant tout, c'est découvrir Dieu. C'est par la prière qu'on le découvre. Première des choses. Découvrir Dieu. Parce que bien souvent, nos prières sont égoïstes. On ne veut pas reconnaître Dieu, mais on veut avoir la chose, on va avoir la résolution. Mais non, Dieu change nos cœurs. C'est pour ça qu'il attend. Il veut changer nos cœurs. Et aussi changer le cœur de l'autre partie pour laquelle vous priez. Parce que c'est par l'œuvre de Dieu qu'on arrive là, mais pas par nos efforts. Aucun mérite. Aucun mérite. Parce que souvent dans la prière, on cherche nos mérites. On cherche notre justification. Non, 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 non. Le cœur, c'est pas qu'est-ce que... Comment je peux dire ça? C'est pas parce qu'on est zélé, mais c'est... il regarde le cœur qu'on a pour lui. Dans Isaïe, verset 15, chapitre 7. Et car ainsi par le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Je suis avec l'homme contrit et humilié. L'homme contrit et humilié. C'est pas par nos efforts. On va vers Dieu avec la repentance. Un cœur contrit. Repentance veut dire se détourner du péché et retourner à Dieu. Afin de ranimer les esprits humiliés, les esprits qui sont brisés. Nous avons des blessures. Chacun avons des blessures. Et l'Église, ce sont l'hôpital de Dieu.
Le corps du Christ est l'hôpital pour nous guérir. Dieu est le chirurgien de l'âme. Le chirurgien. Et des fois, la chirurgie fait mal. On retourne, fait mal. Parce qu'on retourne dans nos blessures qu'on a voulu ouvrir. Mais Dieu veut nous emmener là, au fond de l'âme, où nous ne faut pas aller par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous amène dans le fond de l'âme. C'est pour ça que la prière, c'est découvrir Dieu. Et proclamer qu'est-ce qu'il a fait pour nous, les hauts faits, comme on l'a dit un matin, louer l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait pour chacun de nous? Amener jusqu'ici, aujourd'hui, le 29 janvier 2023, chacun de nous est venu de quelque part dans la vie. Vous avez été joints à l'objet de fête, chacun de nous. Il y a eu des transformations qui ont été faites. Vous avez parti complètement démoli le jour où vous êtes arrivé. Et je me rappelle, moi, le jour que je suis arrivé au Seigneur. Je pense que je vais pleurer. Puis je vais passer tout ça vers l'eau pour remplir le verre de mes larmes. Assis dans le troc, pleurer comme un veau. Pleurer, pleurer. C'est l'effet de l'Esprit Saint qui rentre en moi. Wow! Et j'étais à peu près sûr, c'est arrivé à chacun d'eux. Même des fois, vous priez, les larmes vous viennent. Les larmes vous viennent. C'est là qu'il y a la réparation, la guérison. C'est le signe de la guérison. Afin de ramener les esprits humiliés, pour ramener les cœurs contrits, les cœurs repentants. Oui, Seigneur, j'ai péché. On va en parler encore la semaine prochaine pour enlever ces obstacles. Et comme je vous ai dit, on est dans un champ miné. Et le passage est tellement étroit qu'il se resserre. Et ce passage-là, c'est l'obéissance et la confiance à Dieu. Trust and obey. C'est ça, ce passage-là. L'obéissance et la confiance en Dieu. Seigneur, je veux être simplement une de tes brebis. Je veux simplement entendre ta voix et me diriger avec ta voix. Je veux être une brebis. Nous sommes des brebis. Christ est notre berger. Il y a l'étoile du matin en nous qui s'est levée sur nous pour nous éclairer. C'est vers Jésus qu'il faut aller. C'est pas vers une doctrine qu'on va. Jésus, c'est pas une doctrine. C'est un maître. C'est un modèle. Parce que nous sommes tous à sa ressemblance. C'est pas juste le fait d'être sauvés. Le but ultime de Dieu, c'est d'être semblable à Jésus. On parle de l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. L'homme fait
la stature parfaite. C'est le modèle, c'est le maître. Et ce maître-là nous enseigne. On suit ses pistes, on marche à ses pas. Un disciple marche dans les pas du maître. Imite le maître, parce que le maître est un modèle. Oui, il faut suivre le maître, parce que le champ est vidé. Parce que la conformité du monde, la conformité du siècle présent est après nous. Il le diable est rusé. Il ne faut pas jouer avec le diable. La guerre appartient à Dieu. Car Jésus, la même chose qu'il a fait quand il est mort, il a lié Satan, il a lié l'homme fort dans la maison, pour qu'on puisse nous délivrer. Il a lié Satan. Il a fait une victoire sur Satan. Néhémie, le nom Néhémie veut dire en hébreu consolation de Dieu. Néhémie. En anglais, il dit Néhem. Néhem veut dire consolation. Yah veut dire Dieu. Consolation de Dieu. Pas de relever les murs de Jérusalem. Relever nos murs. Relever les fondations anciennes qui sont tombées. Rebâtir sur l'ancienne ruine, ça veut dire refaire notre vie, rebâtir notre vie. Dans Néhémie 2,17, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Quand on est là à Jésus, c'est ça, là. On aurait dit à l'état qu'on était. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans nos pas. Je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Parce que Cyrus l'a envoyé, l'a mandaté pour rebâtir la ville. Et Cyrus était le loin de Dieu pour délivrer Jérusalem de la captivité. Après ça, ils disent, levons-nous et bâtissons. C'est le commandement qu'il nous donne à ce moment. Il faut se lever et bâtir. Troisième partie. Parce que le temple, dans Esdras, représente l'esprit. On a commencé par l'esprit. Vous voyez là, vous avez le livre d'Esdras, vous avez le livre de Néhémie. Première des choses qui est faite. Et, si je me rappelle bien, ça a pris 20 ans pour bâtir le temple. Et ça a pris 52 jours pour relever les murs de Jérusalem. Et la ville a été rebâtie 90 ans après que le temple a été rebâti. Et le temple représente l'esprit. Parce que le péché avait détruit notre relation avec Dieu. On était séparés, on était morts. Première des choses.
Il faut rétablir la relation avec Dieu. Et notre capacité de louer Dieu. Parce qu'on séparé de Dieu, on n'a plus la capacité de louer Dieu. Tombez dans Amos au chapitre 5. On va parler de ça la semaine prochaine. Versets 21, 22 et 23. Je hais et je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Car vous me présentez des holocaustes et des offrandes, et je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne jamais ne tarit. Ce qu'on parle ici, c'est l'hypocrisie religieuse. Ça, on va parler de ça la semaine prochaine. L'hypocrisie religieuse. On a un examen à faire, hein? On a tous un examen. Où est le premier? Où est votre cœur? La relation avec Dieu, la capacité de louer Dieu, la nouvelle naissance de Christ renouvelle notre communion avec Dieu dans l'esprit et dans la vérité avant qu'on soit guéri, avant qu'on... La cité de Dieu, Jérusalem, représente l'âme. Vous avez le temple et vous avez le contour. La cité, c'est l'âme. Les ruines sont causées par le péché, comme on a vu dans Ézéchiel. Les conséquences de nos péchés. Et notre salut est la solution à nos problèmes dans une relation avec Dieu. Mais ça ne résout pas nos problèmes dans la vie. Notre nouvelle vie en Christ ouvre la porte à une solution. Jésus est la réponse de tous nos problèmes et de tous les problèmes qui sont dans le monde. Parce que Jésus revient régner sur la terre comme un roi. Et nous serons, nous, les saints avec lui sur cette terre pendant 1000 ans. Ça prend la persévérance et la patience pour poursuivre la nouvelle destinée, pour arriver à la solution de nos problèmes, à nos blessures. On parle des problèmes, on parle de relations, on parle de nos échecs. Puis, il ne faut pas confondre. Souvent, on peut confondre le châtiment de Dieu, qui châtie ses enfants parce qu'il les aime, et les épreuves. Des fois, on confond
châtiment et épreuve. On pense que le châtiment, c'est des épreuves, mais ce n'est pas des épreuves. Ce sont des châtiments. Et ces derniers temps, j'ai réalisé ça. Qu'est-ce que j'ai pris pour une épreuve dans ma vie? C'était réellement un châtiment. Dieu merci qui m'a châtié, qui m'a fait comprendre ça. Qui est là pour chacun de nous. Il ne veut pas qu'on dévie, qu'on s'éloigne de lui. Et les environs, vous avez le temple, vous avez la ville et vous avez les environs. Les environs. Parce qu'il faut comprendre que notre être est fait de l'esprit, de l'âme et du corps. Et le corps, c'est notre environnement de l'âme. L'homme, l'esprit et l'homme ne sont pas les mêmes choses. Il faut séparer ça. Parce que dans Hébreux 4:12, Hébreux 4, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On va dire, il coupe entre vos intentions et vos désirs. On peut avoir des intentions, mais nos désirs ne sont pas là. C'est des points que je veux repenser avant de poursuivre. Et l'âme est composée de l'intellect, de l'émotion et de la volonté. L'intellect, c'est le pouvoir de raisonner, de penser, l'intelligence. Les émotions, ce sont notre tempérament, notre sentiment, l'attitude, l'humeur. Et la volonté, c'est le pouvoir de choisir, de décider, la détermination. L'homme est composé de l'intellect, des émotions et de la volonté. Et quand nous avons des tribulations, Dieu canalise nos émotions par son amour étendu, par la paix et par sa joie. C'est le filtre. L'amour, c'est le filtre. L'amour de Dieu, c'est le filtre de nos émotions. Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour remettre ensemble les parties de notre vie qui ont été détruites par des échecs, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des blessures, par des mauvaises décisions. Beaucoup de croyants luttent pour marcher en constance comme des disciples de Christ, car ils sont blessés par leur passé. Il n'y a pas de raccourci.
sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Et ceci est un commencement. Il n'y a pas de raccourci. Il faut avoir de la patience, de la persévérance. Tout ça dans la prière. Rejoins Dieu. La prière et la repentance, je le répète, je vais répéter la repentance. On oublie la repentance. Parce que souvent, dans l'esprit que je vois, c'est qu'on prie. Oui, je vais voir ci, je vais voir ci. On prie. C'est comme si c'était une baguette magique. On veut voir ces choses-là. On prie-tu dans la volonté de Dieu? On se repent-tu? Est-ce qu'avant d'aller à la prière, rejoindre Dieu, il faut rejoindre Dieu par la repentance? Parce que tant que nous sommes dans ce corps-là, dans cette chair, nous ne serons jamais sans péché. Jamais sans péché. Jamais sans péché. Mais Dieu est fidèle de nous pardonner lorsqu'on confesse. Parce que nos péchés, ils ont été lavés, ils ont été expiés par le sang de Jésus. Les péchés du passé, du présent et du futur. Et la grâce que nous avons reçue, c'est un manteau qui nous couvre de la condamnation. Nous avons un dossier qui est blanc. Nous sommes plus coupables devant la loi. On n'est plus coupable. C'est là que vient la repentance. Être habillé avec cette grâce, avec le manteau de justice que Jésus a mis sur nous par son sacrifice. La victoire sur le péché, la victoire sur Satan, la victoire sur la mort. Parce que regarde, c'est pas fini.